Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. J'ai besoin de Dieu et vous aussi. Et peut-être vous en rendez pas assez compte, mais quand vous passez par des moments où vos plans s'effondrent, où il y a des projets ou des personnes, des êtres chers, ou juste quelqu'un ou quelque chose auquel vous étiez attaché, vous le perdez, c'est là où vous vous rendez compte que si Dieu ne remplit pas le vide à l'intérieur de vous, vous n'êtes pas bien. J'ai besoin que le Saint-Esprit soit avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde, vous aussi. Vous êtes d'accord avec ça? J'ai passé une nuit horrible, je ne vais pas vous mentir. Je ne suis pas en méga forme au moment où je me présente devant vous, toi qui regardes ce message. Je ne suis pas en méga forme. Tu es un homme qui n'a pas dormi la nuit parce que, en fait, je vous ai présenté il y a quelques semaines mes plaisirs, mes joies dans la vie. C'est tout bête, hein. C'est juste des animaux auxquels je suis très attaché. C'est mes poulettes, c'est des poules extraordinaires. Je ne savais pas qu'un être humain pouvait être attaché autant à des poules. Je leur ai donné des prénoms. On m'a dit « fais pas ça, Yvan ». Je l'ai fait quand même. Mes enfants ont donné des prénoms à leurs poules. Il y en a une qui s'appelle Pépita. Et cette nuit, Pépita est décédée en même temps que ses copines. Sauf que j'ai dû courir à minuit. En fait, ils ont une porte automatique qui les protège. Et il y a une caméra. J'ai tout installé. J'ai investi parce que c'est devenu des êtres plus que des poules, vous voyez, pour moi. Et du coup, j'avais mis tout un système de protection. Mais malgré mon système de protection, ces demoiselles ont choisi d'aller prendre un bain de soleil à 21h parce qu'il faisait super beau en région Île-de-France. Et du coup, elles se sont fait croquer. Et je suis arrivé quelques minutes de retard. Et j'ai assisté à un massacre. Et en fait, la nature, elle est violente. Je cherchais les plumes, je cherchais les... Ah, j'ai dit, c'est horrible. J'étais quasiment en transe. Je sais pas, j'étais mal, mais j'étais mal. Et là, je sais que je vais devoir annoncer à ma fille que sa poule bien-aimée est décédée. Et j'avoue, si vous avez des conseils, des tuyaux, dites-moi comment faire. Parce que j'ai du mal à gérer mes émotions, alors les siennes, waouh. Et là, je me suis dit, on sait que la mort fait partie de la vie, mais on n'est jamais prêt. Et alors que je conduisais à 2h du matin en rentrant chez moi, avec vraiment la boule au ventre, et j'étais très attaché à ces animaux-là, trop. Je ne sais pas si quelqu'un a perdu un chien, un chat, ça nous met en vrac, hein. Qu'est-ce qu'on est fragile quand même, émotionnellement. Et alors que j'étais en train de conduire, je me suis dit, mais Yvan, c'est juste des animaux. Pense à quelqu'un qui perd un être humain. Et là, j'ai une dédicace spéciale si tu as perdu ta grand-mère, ton grand-père, quelqu'un qui pour toi était une référence dans ta vie. Waouh! Puis là, je me suis dit, pire, je prie pour toi qui as perdu peut-être ton père, ta mère. Je prie pour toi qui as perdu ton conjoint. Alors là, ça devient la chair de ta chair. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a de pire? Perdre ses enfants. Et là, je me suis dit, waouh, Seigneur. Et je suis tombé sur la Bible. Je prêchais déjà ce texte, mais du coup, ça prend une autre dimension. Ça prend une autre dimension pour moi. Et je vais le partager avec toi. C'est l'histoire de cette femme qui s'appelle Naomi, mais ce n'est pas tant elle qui a perdu son mari, alors qu'elle avait fait un grand voyage en terre étrangère. Elle, la juive, était allée en pays de Moab, et elle avait fait un long voyage avec son mari à l'époque, était en vie, et ses 2 fils. Et lors d'une épidémie dans ce pays dans lequel elle était étrangère, elle a perdu son mari et elle a perdu ses 2 enfants. Et là, je me dis, mais comment elle devait être en vrac? Et le livre de Ruth commence au chapitre 1 avec l'histoire de cette maman qui revient dans son pays d'origine, mais qui était partie en famille et qui revient sans les êtres chers qu'elle avait. Pas tout à fait. Parce qu'il y a 2 jeunes femmes, ces belles filles. Et pour une fois qu'il y a les belles filles et les belles mères s'entendent bien, c'est quand même bête de vivre tout ça. Eh bien, les 2 belles filles là, elles s'accrochent à la maman Naomi et ils lui disent, écoute, on repart avec toi. On va faire un chemin et la vie nous a pas fait de cadeau.
On ne comprend pas tout ce que Dieu a permis, mais c'est décidé. On va vivre une aventure, on va se relever et on va réussir. Est-ce que c'est le projet de quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se dit, quoi que j'ai vécu dans mon passé, je vais écrire une nouvelle page avec Dieu, une page de réussite. Mon travail futur sera un travail que je vais aimer. Ma vie future dans le domaine de, je sais pas, mon appartement, je vais construire une maison. Est-ce que tu es prêt encore à rêver? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se dit, allez, je vais prendre le risque de réimaginer un futur et Dieu va bénir ce futur. Peut-être quelqu'un dit, je vais reprendre des études. Je vais investir avec Dieu dans le domaine spirituel. Je vais me former. Et tu as un projet de vie. Tu as un projet de vie. Et aujourd'hui dans la salle, regardez-moi là. Il y a une partie d'entre vous qui va aller au bout et une partie va s'arrêter en chemin. Et pourtant, vous êtes motivés parce que c'est la même histoire que Ruth et des Orpa. On est soit Orpa, on est soit Ruth. Toutes les deux sont motivées au départ. Écoutez le verset 8. Naomi, on peut lire ensemble? Lisons ensemble. Naomi dit à ses deux belles filles, allez-y les filles, repartez chez vous. Retournez chacune dans la famille de votre mère. Moi, je suis votre belle-mère, je ne suis pas votre mère. Allez, repartez. Vous êtes du pays de Moab, repartez dans votre pays. Et que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un nouveau mari. Vous êtes jeunes, vous avez la vie devant vous. Allez, repartez. Puis, Naomi, elle prend Ruth, elle prend Orpa. Ciao. Et là, elles se mirent à pleurer tout haut. Verset 10, elles lui dirent « Non! Non !» Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est décidé aujourd'hui à dire « Non, je ne vais pas juste subir ma vie, je vais choisir ma vie. Non, nous irons avec toi et avec ton peuple, vers ton peuple. » Donc vous voyez à la base, c'est ça qui m'intéresse. Écoutez, il y a deux jeunes femmes, une Ruth, une Orpa. Les deux sont motivées pareil. Plus que ça, regardez les points communs. Au départ, elles ont toutes les deux la même histoire. Elles ont vécu le même drame. Elles ont vécu les mêmes émotions, tous les deux sont en pleurs. Elles ont une grande sensibilité. Il y a quelqu'un qui a une sensibilité ici? C'est bien, c'est un don de Dieu. Tu pleures un peu, mais c'est un don de Dieu. Elles ont le même objectif, redémarrer une vie à zéro. Et elles sont prêtes à prendre le risque. Elle est dans un pays qu'elles ne connaissent pas, dans une langue qu'elles ne connaissent pas. Je ne sais pas si quelqu'un regarde ce message ou toi qui es en salle, tu as fait un jour un grand voyage où tu te dis « je pars vers l'inconnu ». Elles sont prêtes à partir vers l'inconnu et elles vont le faire. Elles sont sérieusement motivées. Et enfin, elles vont le verbaliser par la même promesse. Parce qu'elles lui dirent « non, nous n'allons pas rester à Moab, nous allons aller vers le pays d'Israël et on va avec toi ». Donc à la base, écoute-moi bien, il y a des hommes qui me regardent, vous êtes soit des Ruth, soit des Orpa. Seulement une seule des deux ira jusqu'au bout. Qui ira jusqu'au bout? Je vais vous dire le secret. Celle qui aura un positionnement mental qui la fera réussir spirituellement. Écoutez bien ça. Le combat, il est entre tes deux oreilles. C'est dans ta tête que ça se passe. Et il y a un positionnement. Tu vas devoir positionner mentalement pour réussir spirituellement. Et à la base, si on regarde juste au prénom, j'aurais parié plutôt sur Orpa. Parce que Orpa veut dire dans son mot. Alors est-ce que c'était un surnom? Parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de surnoms. Orpa, c'est tenace, persévérante. Tu te dis, elle va aller jusqu'au bout, celle-là. Grand 1, pourquoi Orpa a-t-elle abandonné son objectif? Pourquoi certains, toi qui regardes peut-être ce message, je ne l'espère pas, tu vas abandonner ton objectif? Quel est ton objectif? Un objectif peut être un objectif aussi par rapport à une addiction, où tu dis, j'ai décidé que je quitte ce pays du malheur et je vais construire un nouveau pays, un nouvel idéal dans ma vie. Je ne veux pas que ce qui me caractérise aujourd'hui soit définitif. Je veux aller vers un avenir certain. Il y a quelqu'un qui dit, je refuse de traîner dans mon malheur là, je ne sais pas quelle est ta situation familiale, je ne sais pas quelle est ta situation de travail, ta situation d'église, mais tu dis, je choisis, je vais payer le prix, mais je veux faire un voyage. Est-ce que vous êtes vraiment prêt à faire le voyage? Alors, petit 1, sais-tu résister à l'épreuve de la longue attente? Parce qu'on est tous d'accord à condition que le voyage soit rapide et qu'on arrive vite au but. Eh bien ça n'arrive pas. La capacité à résister à un réconfort rapide
est la clé du succès. Tout se joue sur ta capacité d'endurance sur le long terme. Est-ce que vous avez entendu parler, il y en a qui aiment bien ça, des chamallows, des marshmallows. Est-ce que vous avez déjà entendu ce test de psychologie qui a été fait à l'université de Stanford dans les années 70 ? Le test du chamallow, extrêmement intéressant. Il y a une vraie leçon. Écoute bien, tu as une leçon pour toi. Ils ont proposé à des enfants de 4 ans un deal. Soit tu prends ton marshmallow. Donc ils ont installé l'enfant dans une pièce tout seul, garçon, fille, de tout type, de tout type de famille, toute éducation, tout pareil. Ils ont dit, un petit marshmallow dans une assiette, une pièce vide. Si jamais tu manges le marshmallow tout de suite, aucun problème. Mais si jamais tu renonces à ce plaisir immédiat, dans quelques minutes, on revient et on double la mise. Qu'est-ce que vous choisissez ? Alors, ils ont fait l'étude et voilà ce qui se passe sur des enfants de 4 ans. Regardez la vidéo. Ça fait 5 minutes. Ouf. Ça commence à être dur. Je vais arrêter de la faire souffrir parce que franchement, elle a bien résisté. Elle a été super forte. Ce test a été réalisé auprès de centaines d'enfants dans de nombreux pays. Regardez, une table, une chaise. En moyenne, près d'un tiers des enfants âgés de 4 ans sont capables d'attendre jusqu'au bout des 15 minutes pour avoir une deuxième guimauve. Et à 11 ans, les 2 tiers réussissent le test. Et à ton âge ? Est-ce que tu es capable de renoncer ? C'est-à-dire comment tu gères l'attente ? Comment tu gères la tentation de tes manques, de tes désirs en période d'attente ? Alors, juste pour information, sur les enfants de 4 ans, ils ont vieilli. Parce que le test a été fait dans les années 70 et ils ont vu l'évolution des enfants. Et c'est hallucinant les résultats de cette étude psychologique de Stanford. On s'est rendu compte que les enfants qui avaient réussi à renoncer à la guimauve, au marshmallow, pour attendre 15 minutes, avaient systématiquement mieux réussi dans leur vie, que ce soit leurs études, leur vie sentimentale, leur travail, tout. C'est-à-dire qu'on pensait que ça allait être la beauté ou le quotient intellectuel qui allait déterminer la réussite dans la vie. Ben, pas du tout. C'est la capacité qu'a l'enfant à 4 ans de dire « je ne vais pas consommer quelque chose qui me donne un réconfort immédiat, je vais accepter de gérer ma frustration pour bénéficier de quelque chose de plus important dans quelques minutes. » 30% seulement réussissent, ceux-là ont réussi mieux leur vie que les autres. Ah, vous avez vu qu'en vieillissant, on apprend, parce qu'en vieillissant, l'hippocampe se développe. L'hippocampe, c'est une partie de votre cerveau qui donne la capacité à comprendre qu'il vaut mieux prioriser parfois l'avenir que l'instantané. Est-ce que c'est ton cas aujourd'hui ? Dans le domaine spirituel, tu n'auras jamais de réussite si jamais tu priorises tout le temps l'instantané, l'émotion du moment par rapport au long terme. C'est dans le long terme que ta vie fait la différence. Pareil dans ton couple, pareil dans ta santé. On ne fait pas un régime en 2 jours, les amis, d'accord ? Tout est une question de résistance dans l'attente. Or, on va devoir affronter ce stress de l'attente. Le deuxième stress qu'on va devoir affronter, c'est nos émotions. Parce qu'il y a une question de temps et il y a une question de gestion de mes émotions internes. Ils se sont rendus compte que l'attitude des enfants envers le chamallow, envers la guimauve, déterminait beaucoup de choses. Tous ceux qui ont focalisé dessus ont fini par craquer. Et depuis le jardin d'Éden, depuis que Ève, Adam, tout le monde, si tu regardes le fruit, t'es foutu. Plus tu vas focaliser sur... Parce qu'il y a un moment, il y a une petite voix intérieure qui va dire « Mais on t'a pas dit que c'était non. Mais de toute façon, c'est qu'un verre d'alcool, d'accord ? Enfin, je vais dire, c'est vrai, oui, qu'il y a une prédisposition pour l'alcoolisme dans ma... Mais il n'y a rien qui me l'interdit, c'est légal. » Et là, t'es foutu. Plus tu vas regarder le truc de près, plus tu vas loucher, tu vas finir. Et il y a des enfants, c'est marrant, il y a toutes les attitudes, mais c'est comme les adultes par rapport à la tentation. Il y a des enfants,
ils font la théorie du samouraï. Je te regarde, je résiste. C'est toute une philosophie, le stoïcisme. Vous avez entendu parler? Il dit, apprends à maîtriser tes émotions. Ça ne marche pas. Je vous fais gagner du temps, ça ne marche pas. Lorsqu'un chrétien dit « je ne pécherai pas, je ne pécherai pas, je ne pécherai pas, je ne pécherai pas », tu vas pécher, mon gars, c'est foutu. Plus tu regardes, si tu regardes ta tentation, t'es foutu. Il y en a qui ont l'attitude de « je goûte un peu, mais sans que ça se voit ». Ils ont vidé l'intérieur du marshmallow, tu vois. Ils se sont dit « c'est jamais sur un malentendu, ça peut passer ». Et en vrai, ils ont fini le truc. Tu sais, si tu focalises, par exemple, tu focalises sur ton célibat et tu dis « j'en peux plus, j'en peux plus bon. ». Tu vas croquer quelqu'un, hein. Après, tu vas dire « j'aurais pas dû ». C'est vrai dans tous les domaines de la vie. Et Satan, c'est un champion, parce que ce test, il nous le fait depuis le Jardin d'Éden, et on se fait tout le temps avoir. Et c'est ce qui s'est passé pour Orpa. Parce que Ruth, elle va lui dire quelque chose. Écoutez pourquoi Ruth, sans faire exprès, Naomi va faire un test du chamallow, en fait, à Orpa, sans que Orpa s'en rende compte. Elle va dire à Orpa, dans notre culture, en fait, pour que tu te remaries, ma chérie, il faut que ça soit le frère de ton mari. C'était bizarre, hein. Je suis d'accord. Heureusement, la culture, elle a changé. Donc, du coup, il fallait que Naomi retombe enceinte, qu'elle ait un bébé garçon, que le bébé y grandisse. Et donc, du coup, elle dit à Orpa, ton horloge biologique, ma chérie, là, on est parti pour 20 ans, là. Tu vas pas rester vieille fille pendant 20 ans. Moi, je te dis tout de suite, va prendre quelqu'un du pays, là, enjoy ta life, repars, mais juste attendre, c'est trop. Et quand elle va entendre ça, nous dit le texte de la Bible, Orpa embrassa Naomi et dit « Ok, j'y vais ». Et elle va prendre le marshmallow. Tout de suite. Tout de suite. Mais ce qui me sidère, c'est qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête. En fait, ce que je voudrais vous dire, c'est que ceux qui vont échouer, vous avez une fissure mentale. Mais il est en train de nous traiter, le pasteur? Oui, j'en ai une aussi. Pas dans tous les domaines, mais par rapport à quelque chose, une tentation, une chaîne sur laquelle vous retombez systématiquement, vous avez développé une fissure mentale. Vous voulez que je vous donne mon secret? J'ai mis du temps à le trouver. Et j'accepte que vous le disiez à d'autres parce que, franchement, quand on a une bonne info, il faut la donner. Je me suis rendu compte d'une chose, c'est en écoutant d'ailleurs un message d'Ivan Castanou, je trouvais très intéressant. Il dit, en fait, ça dépend de ton mindset, ça dépend de ce que tu décides dans ta tête. À partir du moment où, et ça c'est ma formule à moi, ça dépend du degré d'autorisation à faire une bêtise que tu te donnes. À partir du moment où tu te donnes un petit peu d'excuses à faire une bêtise, tu vas la faire. Tu te touches le chamallow, t'es fini. Et c'est pour ça, lorsque tu es en situation de fragilité, ne te donne aucune excuse. La tentation n'a besoin que de 1% de ta tête pour rentrer et défoncer la porte. 1%. En fait, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je me suis déçu moi-même par rapport à un de mes objectifs de réussite, quand j'ai pas été au bout au niveau d'un travail, quand j'ai pas été au bout au niveau d'une histoire, quand j'ai pas été au bout par rapport à un péché, systématiquement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que dans ma tête, je m'étais dit « Ah, je vais tenir, hein !» comme Orpa. Mais une partie de moi, 0,5% disait « Bon, et si je craque, c'est OK quand même. » Eh bien, je peux vous dire systématiquement, tu as une petite voix qui vient et clac, qui, avec le temps, plus les émotions, ta tolérance ou ton intolérance vis-à-vis de quelque chose qui te détruit détermine le fait que tu vas mourir ou pas. Et je pense que Orpa, elle avait le droit de repartir. Encore une fois, est-ce qu'elle a fait quelque chose de mal, Orpa? Non. Et toi, quand tu fais un peu n'importe quoi avec ta vie, c'est ta vie, j'ai envie de te dire, hein, tu as le droit de faire ce que tu veux. Mais c'est inférieur à l'idéal que Dieu a prévu pour toi.
Et je peux te dire une chose, Dieu dit, j'ai prévu des projets de paix et non de malheur afin de te donner un avenir et une espérance, mais il va falloir que tu acceptes l'épreuve du temps et que tu acceptes l'épreuve de gérer tes émotions. N'autorise même pas le 1%. Vous avez compris, je peux aller à Ruth, parce que Ruth, elle a un secret, comment tenir. Est-ce que vous voulez voir comment Ruth va faire pour tenir? Comment la même fissure mentale, au contraire, Ruth va réussir à la refermer. Pourquoi et comment elle a réussi dans sa tête à bloquer la possibilité de repartir en arrière. Ce qui m'intéresse, c'est le grand 2. Pourquoi Ruth a-t-elle réussi son objectif? Vous voulez voir ou pas? Naomi dit à Ruth, elle dit, regarde, en plus, elle va, c'est super dur, elle dit, tu vois, même ta belle-sœur Orpa là, elle est retournée vers son peuple, vers ses dieux. Retourne chez toi comme elle. Franchement, écoutez bien là, mettez-vous 2 secondes à la place de Ruth. Ruth, elle était prête, elle a enterré son mari, elle a enterré son beau-père, elle a suivi sa belle-mère qui en plus est un peu dépressive, on ne va pas se mentir les choses, hein. On va se dire la vérité. Et elle est dit, ok, mais je veux redémarrer une vie pour Naomi, avec Naomi, on va repartir vers le pays d'Israël que je ne connais pas, je vais apprendre la langue, je vais apprendre la culture. Et là, voilà que la personne pour qui tu es en train de te sacrifier, pour qui tu es en train d'investir ta vie, elle te dit, retourne. Perds pas ton temps. Viens pas avec moi, parce que de toute façon, là où je vais, c'est même pas chez toi. Ah! Comment tu réagis? Eh bien là, je vais voir la différence entre ceux qui repartent et ceux qui restent. Vous regardez le secret de Ruth, regardez ce que Ruth va dire. Ruth répondit, ah non, n'insiste pas pour que je te quitte, que je parte loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple, ça sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Et même où tu mourras, je mourrai. La voyant, verset 18, décidée à l'accompagner comme ça, la Naomi dit, c'est bon, tu viens. Notez 3 choses, s'il vous plaît. Après, je vous quitte 3 choses. 3 conseils indispensables pour aller jusqu'au bout de votre projet. Premier conseil, focalise ton attention sur l'avenir et non pas sur le présent. Regardez, tous les verbes sont au futur. À ce moment-là, la petite voix te dit « tu es malheureuse ». Tu es en échec, tu vas rester seul. On est toujours là dans des trucs comme ça de l'immédiateté. Et Ruth répond à Naomi, elle dit « où tu iras, j'irai. Où tu habiteras ». Et en fait, elle fait tout le film. Elle est en train de se dire « vous savez pas quoi? Je vois maman Naomi, je vois que je vais rencontrer des personnes que je ne connais pas, je vois un nouveau travail. » Je vois une nouvelle maison. Ah, c'est différent de la maison. Elle s'imagine, elle fait le film. Elle dit, je vois où je vais grandir. Je vois. Et elle est capable de, tu vois, au lieu de regarder le chamallow, elle regarde toute la bénédiction de tous les chamallows que Dieu a prévus déjà. Et elle se met au-dessus et elle dit, où tu iras. Et même s'il fallait y mourir, je mourrai. Tu sais, c'est rare que je cite Muriel Robin, mais là je vais la citer. Faire le deuil de ses rêves, c'est choisir d'autres rêves. Et je voudrais vous dire, lorsque tu arrives à focaliser ton attention sur l'avenir, tu fais travailler ton hippocampe spirituel. Et en fait, c'est quelque chose d'hyper spirituel. Pourquoi? Parce que depuis le début, tout ce que Jésus nous dit, c'est « restez fidèles. Je vais vous préparer une place. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Ne cédez pas à la tentation, persévérez. Parce que je peux vous dire que celui qui est fidèle et qui a donné la promesse l'accomplira. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Parfois, vous ne me ressentirez pas. Parfois, vous me verrez là. Mais je serai là. Je serai là quand tu quitteras des êtres chers, quand tu perdras des situations, lorsque ton entreprise sera faillite. Je serai quand même là. Oui, mais c'est mon rêve, c'était mon projet. Et puis, cette maison, je l'avais bâtie. Je ne comprends pas pourquoi il y a des malfaçons. Il reste là. Et cette maison, ce n'est qu'un aspect du voyage. Continue à voyager. Continue à voyager. Deuxième chose, sois prêt à payer le prix de tes rêves. Je ne vais pas vous faire de l'évangile facile. Pendant trop longtemps, on a eu des prédications avec « quand tu viens à Jésus, tous tes problèmes s'en vont, etc. » Oui, ouais. Bof.
Quand tu viens à Jésus, il y a une grosse différence surtout. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est qu'à partir de ce moment-là, il y a quelqu'un qui collabore avec toi dans toutes les décisions de ta vie. Et il construira, il t'instruira. Quand tu auras un doute, il te dira va à droite, va à gauche. Ne soyez pas comme un mulet sans intelligence. Laissez le Saint-Esprit vous diriger. Et c'est ça la Bible. C'est ça la Bible. Et il dit attention, le voyage va être difficile. Mais contrairement à quelqu'un qui n'a pas Dieu, vous êtes prêt à payer le prix parce que vous savez qu'à tout moment, le Saint-Esprit est avec vous. Jésus a payé le prix lui-même. Il sait par quoi vous allez passer et il va y aller. Et il y a même l'apôtre Paul qui dit ça. Il le dit tellement bien. Il dit, vous savez, même j'ai tellement une vision spirituelle. Il a tellement l'hippocampe spirituel, l'apôtre Paul, qui fonctionne, qui dit, honnêtement, si je devais choisir entre le présent et mourir, je préfère mourir. T'es fou! Mais qui veut mourir? L'apôtre Paul dit, si, parce que je connais le ciel. Et il dit, pour moi, en effet, la vie, c'est Christ. Eh, mes amis, on n'est pas au niveau encore, hein? T'es pas au niveau. Hein? La mort, c'est un gain. Et il dit, je ne sais pas que choisir, je suis tiraillé des deux côtés. J'ai le désir de quitter cette vie pour être avec le Christ. Et c'est de loin le meilleur. Mais en même temps, il est nécessaire que je reste à cause de vous. Ça, c'est la mentalité de l'apôtre Paul. Vous savez, quelqu'un comme ça, il est intuable. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, on a essayé de me fracasser, j'ai été battu, j'ai été frappé, on m'a demandé de renier Jésus, ils l'ont torturé en prison. L'apôtre Paul il dit, vous savez votre problème, vous ne connaissez pas Jésus. Si vous aviez goûté la saveur de Jésus, si vous l'aviez vu comme moi lorsque j'étais sur le chemin de Damas, jamais plus vous ne douteriez d'un tel sauveur. Mon ami, il va falloir que si tu veux aller au bout et que tu veux réussir ta vie spirituelle, il va falloir qu'il y ait ce genre d'attitude, que tu développes ton hippocampe spirituel, que tu arrêtes de focaliser sur le présent. Laisse-moi te donner aussi quelques petites remarques. L'apôtre Paul, il sait pour qui il voyage. Ruth sait pour qui elle voyage. Lorsque tu sais pour qui tu fais quelque chose, tu voyages différemment. Tu voyages différemment. Là, vous savez, j'appréhende le fait de devoir annoncer à ma fille, c'est tout bête, hein, mon histoire de poule, c'est rien, mais voilà, ça va être compliqué ce soir, je suppose. Et du coup, j'appréhende. Mais tu vois, il s'avère que le renard m'a fracassé 4 poules, j'en avais 5. Je vais bénir celle qui reste. Et je vais voyager pour elle. C'est bête, hein? Mais en fait, vous avez le choix de focaliser votre attention sur ce que Dieu vous a laissé. Et vous ne savez pas quoi? Ce qu'il a laissé en vous a la puissance de multiplier. Comme jamais. Comme jamais. Quand tu sais pour qui tu le fais, ça change tout. Alors je vais vous quitter sur une troisième et une dernière remarque. Active la puissance de la gratitude. Écoute bien ce secret-là. L'équipe de Stanford a repris cet exemple du chamallow, mais il l'a adapté aux adultes. Et les adultes, ils n'aiment pas les bonbons, ils aiment l'argent. Alors l'équipe de Stanford a pris une liasse de billets qu'elle a proposée à 2 groupes témoins. Elle a dit au premier groupe d'adultes, elle leur a dit, voici la version 2024 de l'expérience, on vous met une liasse de billets, soit c'est tout de suite un tiens tu l'as vaut mieux que 2 tu l'auras, hein. Ou bien vous attendez et on double la mise, mais on ne vous dit pas dans combien de jours vous aurez le double. Bon ben là vous avez les 2 types d'adultes, hein, ceux qui bouffent le chamallow, et c'est pareil que les enfants, hein. Ceux qui ont pris et ceux qui... Mais la grande mutation, le grand changement dans les caractéristiques de l'expérience, c'est qu'ils ont pris un deuxième groupe témoin. Le premier groupe, c'était assez équilibré entre ceux qui ont pris et ceux... Mais ils ont modifié l'expérience pour rajouter juste une chose. Au deuxième groupe, ils leur ont donné un stylo et une feuille de papier. Toujours une masse de billets sur la table, mais en plus un stylo et une feuille de papier. Et ils leur ont posé juste cette question-là. Avant de répondre à la question « est-ce que vous gardez tout de suite ou est-ce que vous attendez ?», on vous demande simplement d'écrire les 3 meilleurs moments de votre vie. En quelques phrases, vous allez prendre le temps de noter les plus belles choses que vous avez vécues dans la vie. Ok ? Putain, moi, je croyais que ça n'allait rien changer du tout. Les gens ont commencé à écrire. Eh bien, statistiquement,
ceux qui ont pris la peine d'écrire les plus belles choses qui leur est arrivées dans la vie ont à 12 points de plus, ce qui est énorme dans une expérience sociale, préféré attendre. Est-ce que quelqu'un a compris pourquoi ? Est-ce que tu comprends pourquoi ? Le fait juste d'écrire, ça n'a rien à voir avec de l'argent, juste le fait de d'écrire, de dire « je reconnais que toutes ces belles choses me soient arrivées », quand tu fais cet effort-là, ta résistance à la tentation de l'immédiateté augmente. Lorsque tu as la capacité de noter les merveilles que Dieu a faites dans ta vie, lorsque tu prends le temps de célébrer ce que Dieu t'a donné, tout d'un coup, tu focalises moins sur tes manques, tout d'un coup, tes pulsions et tes instincts prennent moins d'impact, moins de puissance contre toi, et tu arrives à dire non à la tentation. Tu vois, il y a un moment, je voudrais dire à quelqu'un qui a une chaîne, qui a une lutte, etc., et qui dit « faut que j'arrête de faire ça, faut que j'arrête de faire ça ». Arrête de focaliser sur ton problème. Prends le temps de louer. Prends le temps de célébrer. C'est pour ça que tu as bien fait de regarder ce message, tu as bien fait peut-être d'être là en présentiel. Et je voudrais qu'on ait un temps de célébration, un temps de gratitude. Je voudrais qu'on puisse dire, aïe, 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 même si j'ai des choses difficiles que je ne comprends pas dans ma vie, toute louange sera à mon Dieu. On n'entendra pas des plaintes dans ma bouche, je chanterai des alléluia, des gloires à Dieu. C'est compliqué, hein ? Ben, quand tu vas bien, ça va, mais bon. Écoutez, laissez-moi terminer cette histoire. Voici Ruth. Elle arrive, elle est étrangère. La mamie, elle est devenue complètement dépressive. Naomi, elle arrive en Israël et elle dit comme ça, « Ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi la mère. Parce que j'ai quitté mon pays, j'avais un mari, j'avais des enfants, j'ai plus rien. » Je pense que si Ruth est à côté, elle dit, « Ben moi je suis rien alors. » Quand tu vis avec quelqu'un comme ça, tu n'as rien à manger, tu ne parles pas la langue du pays. Alors je ne sais pas si quelqu'un a été victime de discrimination là, mais je te souhaite bonne chance parce que si tu revis la vie que Ruth a vécue à ce moment-là en Israël, en venant de Moab, le pays ennemi, mais je peux vous dire, elle galérait. Et ils avaient tellement faim que Ruth dit à Naomi, Naomi elle est en train de se laisser mourir, hein. Elle est en train de se laisser mourir Naomi. Et Ruth dit, maman, je vais aller dans les champs, je vais aller dans le métro, je vais aller faire la manche en fait. Je vais bosser, je prendrai le taf qu'il faut. Je vais demander au McDo si jamais ils prennent quelqu'un, même un CDD 10 heures. Je suis prêt, il faut manger. Et la maman elle dit, vas-y, va. Ruth, elle y va. Elle travaille le jour, la nuit. Elle passe derrière tout le monde. Elle aurait pu se faire violer, elle pu se faire taper, elle n'a pas de papier, elle est mal. Mais cette femme-là a un positionnement mental incroyable. Et regardez ce qui se passe. À un moment, elle voit le boss du champ qui arrive. Il s'appelle Boaz, le patron. Franchement, comment tu parles ? Qu'est-ce que tu vas lui dire ? Moi, c'est une leçon pour moi. Ruth s'inclina à terre. Moi, j'aurais mis un coup de boule, mais non, elle se met à terre. Elle se prosterna devant lui et elle dit, « Pourquoi m'accueilles-tu avec tant de... » Est-ce que vous pouvez dire le mot ? Faveur. Avec tant de faveur. Il n'a rien fait ! Mais elle choisit de dire, avec tant de faveur, pourquoi tu t'intéresses à moi qui ne suis qu'une étrangère ? Et Boaz lui répondit, on m'a raconté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère après la mort de ton mari. Je sais que tu as quitté ton père, ta mère, ton pays natal pour venir vivre chez un peuple, etc. Et que l'Éternel te récompense pour ce que tu as fait. Et vous savez en fait, qu'est-ce qui se passe ? C'est comme un cycle de faveur qui se met en place lorsque... vous n'avez pas compris la puissance de la louange et de l'adoration. Quand tu adores, en fait, tu mets en place un cercle vertueux de faveur et de bénédiction. Vous savez qu'est-ce qui va se passer ce jour-là ? Boaz, il va tomber redingue amoureux. Parce qu'il se dit, une femme qui a une vie aussi pourrie et qui est aussi positive, je la préfère avec moi qu'avec un autre. Et je peux te dire que, non, mais je voudrais dire à des gens mariés là, tu veux garder ton conjoint, tu veux que ta femme elle reste, tu veux que ton mari reste, commence à lui dire tous les jours, j'ai de la chance d'être marié avec toi. Merci, que Dieu bénisse tous les deux. Il y en a là, ils vont rester célibataires si ça continue. Non, mais je vais te dire une chose. Il n'y a personne de parfait sur la terre. D'ailleurs, tu existes et moi aussi.
Mais il y a un moment où on choisit que ça soit la louange qui soit dans notre bouche. On choisit de dire, malgré toutes les choses que tu peux vivre, je choisis de dire, je connais un Dieu de faveur et ton existence est une preuve du Dieu de faveur. Moi, je peux te dire, il y a des hommes qui ont changé leur mariage en faisant ça. Il y a des femmes qui ont changé leur mariage en faisant ça. Ce n'est pas une règle automatique. Je voudrais dire à un célibataire endurci, là, enlève endurci et mets le mot faveur à la place. Un célibataire faveur. Ce n'est pas une règle générale, mais ça m'étonnerait quand même qu'il n'y ait pas quelqu'un qui dise « je le veux dans mon équipe. Je la veux dans mon équipe. » On a tous besoin de ça, mes amis. C'est vrai dans l'entreprise. C'est vrai dans l'église. C'est vrai dans l'église. Moi, je rêve d'un groupe de louanges où les gens disent tous les jours « c'est extraordinaire ». Je rêve d'un service de l'accueil où on dise « waouh, quelle grâce d'être là ». Je rêve que tu ailles voir même les personnes qui t'ont blessé et dire « oh, tu avais des projets de mal envers moi, mais l'Éternel l'a changé en bien ». C'est Joseph qui dit ça. Quand tu fais ça, tu sais ce que tu deviens? Tu deviens Premier ministre. C'est... Car Dieu a tant aimé le monde. Avant même que nous soyons à lui, il nous a aimés. Avant même que j'existe, il avait rêvé un jour se dire « ah, avec Yvan, on va faire un kiff sur la terre, on va vivre des beaux moments. » Mais le seul truc, est-ce que tu as entendu qu'il a dit aussi ton prénom et qu'avec toi, il a prévu des beaux projets? Est-ce qu'il peut retrouver en toi une mentalité de faveur, de gratitude? Je veux qu'on ait 12% de plus de résultats grâce à ça. Est-ce que quelqu'un est prêt à se lever en cet instant? Toi qui regardes ce message, toi qui es là dans la salle, on va fermer les yeux. On va arrêter de regarder à nos tentations, on va arrêter de regarder à nos échecs. Au lieu de regarder à ce qui nous manque, en ton temps, tout ce que Dieu fait est parfait. Où tu iras, j'irai, Dieu. Où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple. Et où tu mourras, je mourrai. Et j'irai dans la gloire avec toi. Et on célébrera dans l'éternité et l'éternité et l'éternité. Alors que les yeux sont fermés, je voudrais vous dire une chose. J'ai demandé à Jessie, viens, avance, s'il te plaît. Merci beaucoup d'être là. Juste a cappella, juste avec ta voix, est-ce que tu es capable de dire toute louange à notre Dieu? Toute louange à notre Dieu, toute l'adoration à notre Dieu, toute louange à notre Dieu. Est-ce que quelqu'un veut le redire? Toute louange à notre Dieu, toute l'adoration à notre Dieu, toute louange à notre Dieu. Laisse-moi te dire quelque chose. Laisse-moi te dire quelque chose. Tu parles à deux personnes quand tu dis ça. Tu parles à Dieu et les anges dans le ciel disent, il y a quelqu'un qui est comme nous qui est en train de louer en bas. Mais tu parles aussi à Satan et à ses démons. Et ils se disent, avec tous les tuiles que je lui ai envoyées, elle continue à louer là. Ah, elle est désespérante, vas-y lâche-la. Parce que l'adoration, c'est la capacité à proclamer le ciel sur la terre, à proclamer le divin dans l'humain, à proclamer que Dieu a des projets de paix et non de malheur. La foi voit l'invisible. Est-ce que quelqu'un a vécu ces moments-là? Moi, je suis très touché parce que Jessie, tu es passée par cette épreuve en fait. Tu as vécu un peu comme Ruth, voilà, dans ta vie personnelle. J'ai vécu il y a 4 ans la perte de mon fiancé. Et ce message que Yvan a partagé aujourd'hui m'a beaucoup touchée. C'est vrai que quand on est dans cette souffrance, ces 3 femmes, il y en avait une qui avait perdu son mari, ses enfants, et puis les 2 autres avaient perdu leur mari.
on a cette tendance à vouloir se réfugier dans notre souffrance, avoir notre regard totalement plongé dans ce péché qui nous fait souffrir ou dans notre souffrance, la perte d'un proche. Et le Seigneur, il nous invite à regarder au-delà, à regarder autour de nous. Dans l'histoire de Ruth, elle regardait qu'il y avait aussi cette femme, cette maman qui souffrait aussi. Et finalement, elle a compris que dans son désespoir sur ce chemin, la plus belle des bénédictions qu'elles avaient eues, c'était de se rencontrer sur ce chemin. Et je voulais vraiment t'encourager, à toi qui traverses des moments difficiles, à regarder autour de toi. Il y a des personnes qui sont là pour t'aider, pour t'accompagner, et d'autres personnes que tu as accompagnées. Tu es utile, tu es encore utile. Tu as encore des capacités que le Seigneur peut utiliser. C'est le message que je voulais vous partager aujourd'hui. Waouh! Écoutez, moi je suis fier de vous, alors j'imagine même pas à combien le Père Céleste dans le ciel est fier de vous. Est-ce que juste tu peux dire à ton voisin, ta voisine, à toi qui es fidèle, il est fier de toi. Il est fier de toi qui est en ligne. Merci d'être resté jusqu'au bout. Et la force et le courage, puise-les en Jésus.
Puise-les en Jésus. Le Saint-Esprit a dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et la fierté de Dieu, tu fais la fierté comme Job faisait la fierté de Dieu. Il a dit, vous avez vu mon serviteur Job, il est incroyable. Et Dieu te regarde en cet instant et il dit, je suis tellement fier de toi. Moi je suis fier de Jessie parce que je ne savais pas que tu allais partager cela. Je n'ai pas vécu moi le décès comme ça de quelqu'un que j'ai aimé comme ça. Et tu as été très courageuse ma chère, très courageuse. Et l'église MLK c'est ça, vous savez, le monde peut donner des paroles d'encouragement, de la motivation, mais il ne peut pas faire le travail que le Saint-Esprit fait. Pourquoi l'Église existe? Parce que le Saint-Esprit vient à l'intérieur, il sépare jointure et moelle et il nous booste de l'intérieur. Tu as bien fait d'être là, tu as bien fait d'écouter. S'il vous plaît, si quelqu'un a besoin encore de prière, il y a une adresse de prière, il y a une équipe qui prie avec toi parce que le voyage est trop lourd et trop difficile lorsqu'on est tout seul. C'est pour ça qu'il y a besoin de l'Église. Rejoins un groupe, rejoins l'Église. Peut-être prends un rendez-vous avec un pasteur. Tu peux prendre un rendez-vous avec un pasteur. Viens à la prière devant, va prier avec toi. Écris à prière@églisemlk.fr. Tu n'es pas seul. On passe tous par là. Mais jusqu'au bout, que Dieu trouve en nous le caractère de Ruth, un positionnement mental. Amen, vous êtes d'accord de ça? Les amis, merci pour vos dons. Merci pour vos finances, les offrandes, les dîmes que vous donnez au Seigneur. Peut-être toi qui es en ligne aussi, je voudrais te remercier. Même si MLK n'est pas ton église principale, mais merci pour ta fidélité financière parce que tu participes aussi et tu nous aides à annoncer ce message extraordinaire de l'amour de Dieu qui transforme les vies, qui les connecte au Père et qui nous purifie, nous sanctifie. C'est merveilleux ça. Merci. Merci pour ce que vous faites. N'hésitez pas. Lorsque vous faites des dons, à remplir la déclaration aussi de revenu. Si vous êtes en France, sachez que les 2/3 de vos dons sont déductibles. Faites-le, purée, faites-le pour des choses intelligentes. Ça vaut le coup de donner à une église. Les choses sont carrées. Faites-le et ça permet aussi de réinvestir dans des beaux projets pour vous. Et c'est formidable, voilà. Merci à chacune et à chacun qui suivent également en ambassade, en petits groupes. J'aime bien la grande célébration. C'est extraordinaire. Il y a quelque chose lorsque le peuple est annoncé est là et qu'il loue ensemble, qu'on loue Dieu. Il y a aussi du bien à être seul devant son écran. Mais il y a un format qui manque, c'est le format en petits groupes. Lorsque 2, 3, 4, 10 sont ensemble. On a créé le format ambassade, il y a également des groupes de jeunesse, groupes de femmes, groupes d'hommes. Ne sois pas seul. Connecte avec un groupe. Tu peux suivre la célébration en ambassade. Regarde si on a une près de chez toi. Va sur le site MLK Église Ambassade et pourquoi t'en ouvrirais pas une? Ça, c'est des belles choses. C'est des belles choses. Est-ce que c'est possible de reprendre Dieu mon sauveur, libérateur? Il ne faut pas qu'on se quitte avec d'autres paroles que celles de proclamer que Dieu est sur son trône et qui tient ma vie dans ses mains. Alléluia. Guérisseur,
Cette vidéo t'a parlé? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.